Allez, on y va. Merde, les hommes de Sueño sont en train d'attaquer l'Hacienda. Faut qu'on se magne. Ils nous ont captés. Fermez-la. Merde, j'ouvre le feu. Toi, Nidia et sa fille. On doit les garder en vie toutes les deux. Escondete, Valeria. Surtout t'approche pas. Cuidez-la. Valeria, monte dans l'hélico. Vous venez me faire la peau, bande d'ordures. Je suis là. Mais je vous défends de toucher un cheveu de ma fille. On n'en veut ni à toi ni à ta fille. On cherche Sueño. Coopère et on vous protège. Jodete. Comme si j'allais vous croire. T'as pas trop le choix non plus. Comment tu comptes survivre toute seule? Tu connais Sueño mieux que personne. Il te lâchera pas avant de t'avoir fait la peau. On est ton seul espoir. Pas question que je vous livre le soignant. C'est ce qu'on va voir. On prend ton hélicoptère. On dit qu'il est très grand. T'aimes pas le chef, hein? Moi non plus, j'aime pas. Mira, Myrmol, ça suffit. Plus un mot. Tu n'aimes pas El Refe parce qu'il a voulu faire du mal à maman? Non, parce que c'est un monsieur qui est tout chauve. Oh, tu sais, il n'y a pas de mal à être chauve. Peut-être qu'il n'a pas le choix. Arrêtez de lui parler. J'ai fait une grosse erreur. Vous allez me faire un coup de pute à la première occasion, j'en suis sûr. Ça va dépendre de toi. C'est vous qui avez monté le soigneux contre moi, je vous signale. On était tranquille avant votre arrivée. C'était une fuite en avant perpétuelle et tu le sais très bien. On n'a pas dit à Sueño de te faire exécuter. On vous sauve, toi et ta fille. Ouais. Mais après avoir tout détruit, une vie de travail, tout ce que je possédais. Non, pas tout à fait. On arrive au point de rendez-vous. Oh, Kalinia. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que maman t'aime très fort. D'accord, maman. Il paraît que Pulpo s'est enfui. C'est lui qui blanchissait. Je ne vous dirai rien. Bon, ça tombe bien. Parce que je veux que tu écoutes. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois une ravissante princesse qui s'appelait Nidia. Un jour, la princesse Nidia rencontra un roi très puissant, nommé El Sueño. Nidia était folle de lui. Il était comme le père qu'elle n'avait jamais eu. Et Nidia était prête à tout pour qu'il soit fier d'elle. Nidia avait tellement peur de décevoir Sueño qu'elle alla jusqu'à lui sacrifier son grand amour. Le père de sa fille. Simplement pour s'attirer ses bonnes grâces. Mais il en voulait plus. Il en voulait toujours plus. Vous ne savez rien.
Je sais une chose. Je sais que j'ai juste à signer pour que tu sois extradé aux États-Unis et que tu revois jamais cette gamine de toute ta vie. Elle sera placée en famille d'accueil et dans 5 ans, elle se souviendra même plus de toi. Moi aussi, j'ai connu ça, Nidia. On sait ce que ça veut dire. On sait ce qui peut arriver de glauque aux enfants dans ces familles. Tu veux faire subir à ta fille ce que toi tu as subi? Qu'est-ce que t'en dis? Valeria ou Sueño? Je veux un visa pour nous deux. L'accès au programme de protection des témoins et une totale immunité. Trato? Ma belle, si tu me donnes Sueño, je t'offre la vie éternelle. Mon réseau de trafic était exsangue. La coke ne circulait plus, l'argent encore moins. La drogue restait là, à moisir en perdant toute sa valeur, toujours emballée dans la cellophane. Mes hommes se demandaient comment j'allais bien pouvoir trouver un moyen de les payer. J'avais passé des années à former ce réseau. Des milliards dépensés en main-d'œuvre, en transport, en pots de vin. Tout avait disparu. Y compris la reine de beauté. J'avais tout donné à Nidia Flores. Et voilà comment elle me remerciait, en fuyant, au lieu de mourir comme une reine. Elle allait passer le restant de ses jours à la botte des Américains. Elle avait tué le père de ses enfants en vain. Rien n'est permanent. Quelques rouages de moins, et toute la machine s'écroule.